Donc, bref, Hiroshima, Madame Odia. Et puis en développement personnel. En ayant écouté ce que vous avez partagé, c'est vrai, vous avez une vision, mais vous n'avez pas cherché comment la réaliser. Et pour la réaliser, vous devez vous former. Parce que si vous ne vous formez pas, vous serez toujours déformé. Donc, si vous voulez être formé correctement, il faut apprendre, il faut étudier, il faut lire constamment. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir Google. Vous n'avez même pas besoin d'aller en Europe, aux États-Unis. Vous pouvez rester sur place et chez vous, sans même bouger de chez vous, pendant le confinement. S'il y en a qui étaient assez, comment est-ce que je pourrais dire, assez dynamiques pour chercher à découvrir des choses, je pense qu'ils ont beaucoup appris pendant le confinement. Parce que vous allez sur Internet, vous recherchez les choses dont vous avez besoin, au lieu de rester là comme ça. Donc, apprenez. On dit toujours que les Africains n'arrivent pas à faire certaines choses parce qu'on peut leur cacher beaucoup de choses et on leur cache les choses dans les livres. Je vais vous demander, la dernière fois que vous avez lu un livre, ça date de quand? La dernière fois que vous avez lu un livre, ça date de quand? La semaine passée? C'est vrai? Et c'était quel livre? Oui, et pourquoi? Oui, ben c'est bien. Il faut chercher à découvrir les parcours des hommes d'affaires pour avoir la même vision qu'eux, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut surtout apprendre à connaître donc les points clés dont vous avez besoin pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faut chercher quand vous avez des mots, vous allez sur Internet, dans Google, et vous cherchez quel est le synonyme de ce mot, ce que vous pouvez faire et comment développer tout ça. Alors, par exemple, pour ceux qui ont parlé de mariage et qui ne sont pas très bien sortis, vous avez été tous à l'école, n'est-ce pas? Vous avez appris à lire et à écrire. Qui a appris ce que c'était qu'un homme, même si on dit que le gender, on doit être au même niveau et tout. Moi, je suis désolée, je suis une femme, je resterai toujours une femme et je n'ai pas envie de devenir un homme, mais avec notre différence, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons évoluer ensemble et même faire les mêmes métiers, mais d'une manière différente. Alors, par exemple, pour les femmes, qui a déjà rencontré des problèmes donc avec son conjoint ou avec son ami? Donc, il y a le cocktail juste à la fin. J'aimerais, avec beaucoup... Voilà. Parce que je vais vous donner un secret. Les hommes, il faut les regarder de trois manières. Ils sont soit des animaux, soit des enfants, soit des rois. Alors, si par exemple, l'homme est en train de vous agresser et que vous faites la même chose, mais il ne verra plus une femme devant lui, il va se défendre, il va devenir un animal. Et un enfant, vous lui refusez un bonbon. Une personne à côté lui donne le bonbon. Il ne va pas y aller? Et c'est la même chose aussi avec les hommes. Vous lui refusez ça, il va aller ailleurs. Il va aller trouver une femme qui lui donne ce que vous lui refusez. Et un roi, quelle est la personne, quelles sont les femmes qui considèrent les hommes, qui ont du respect pour les hommes? Donc un roi, vous le révérez, si je peux dire, vous êtes très respectueuse avec lui, vous lui donnez beaucoup de considération, vous le mettez sur un piédestal très élevé. Eh bien, si vous considérez un homme comme un roi, il vous mettra aussi sur un piédestal comme une reine. Alors donc, un conseil que je peux vous donner, c'est apprendre. Continuez à apprendre, continuez à lire, continuez à vous développer. Sans développement, vous n'arriverez à rien. D'ailleurs, il y a une équation que j'enseigne toujours quand je fais des conférences, l'équation donc du succès. C'est laquelle? P plus O égale succès. Ce qui veut dire préparation plus opportunité égale succès. Si vous ne préparez pas et que vous rencontrez demain une opportunité, est-ce que vous aurez un succès? Mais quand vous êtes préparé, peu importe ce qui va se passer, vous allez devenir des MacGyver. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce feuilleton, où vous êtes très débrouillard, où vous savez comment réagir devant n'importe quelle situation. Vous devez apprendre à connaître les gens. Arrêtez d'être des sopeka. Sombelanga, pesanga, kabelanga. La main qui est toujours tendue est toujours écrasée par la main qui donne. Alors, on a un Dieu
d'excellence. Pourquoi est-ce que vous cherchez la médiocrité? Cherchez à exceller dans tout ce que vous faites. Cherchez l'excellence dans tout ce que vous faites. Chaque soir, ou peut-être à la fin de chaque semaine, faites l'évaluation de ce que vous avez réalisé par rapport à la vision, à l'objectif que vous avez. Et quand vous avez des objectifs, c'est en vous préparant que vous allez trouver les stratégies pour atteindre ces objectifs. Alors, Alidor a parlé de mon âge. Quel âge vous me donnez? 55 ans. Tu as quel âge? Mon fils aîné a 45 ans, bientôt 46. Ok. Mon deuxième a 41 ans et j'ai deux petits-fils, 13 ans et 10 ans. Ah merci. Je dois encore donner ma carte. Oui, d'ailleurs, mon premier fils n'aime pas se promener avec moi quand je suis quelque part avec lui. Il me dit toujours, on va encore dire, oui, c'est ton fils, on dirait pas, on dirait ton frère. Voilà. Ben voilà, j'ai 68 ans. Quelle énergie, quelle détermination. Elle est pleine de projets à 68 ans. Elle est quand... Bon, moi, je l'ai vite souvent. Ouais. Sincèrement, le temps des nues. Élisée, j'aime l'appeler Élisée. Wow. C'est ça. Vous avez toute mon admiration. J'aime l'appeler Odia comme une amie pour la... Azon j'aime. Donc c'est pour dire que ça se passe dans la tête. Et Kosimba... Voilà. Il faut vous inscrire et quand vous voulez avoir quelque chose, il y a un prix à payer. La gratuité n'existe pas. Si vous avez des choses gratuites, eh bien, ça n'a pas autant de valeur. Il faut apprendre et donc tous les jours sans vous arrêter. Moi, je continue à apprendre. Je ne regarde pas la télé, je suis plutôt sur Internet et je lis énormément. Et je me forme. Quand il y a une formation quelque part, je... Oui, et non seulement qu'elle se forme, mais elle est toujours à temps. Donc, j'ai lancé... Le secret de Madame Odia pour rester aussi jeune, belle, maintenir la forme. Je vais vous dire, le premier secret, c'est le culte de la beauté par la prière. Ce qui veut dire que la vraie beauté, c'est le caractère. Ce n'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. Donc quand vous avez un bon caractère, tout ressort à l'extérieur. Vous savez, il y a Jean Cocteau, un écrivain français, disait qu'un joli visage ne peut cacher le défaut d'une âme. Vous pouvez voir une personne qui est très belle, mais elle a un fond tellement mauvais que vous le voyez. Et tandis que une belle âme peut cacher le défaut d'un visage. Il y a des personnes qui sont tellement bien, qui ont un tellement beau caractère, des bonnes attitudes, que vous ne voyez même plus le défaut qu'elles peuvent avoir ou qu'elles n'ont pas été suffisamment gâtées par la nature parce qu'elles sont belles de l'intérieur. Parce que la beauté extérieure, elle fane. Hein, c'est comme les fleurs, vous avez une fleur, au bout de 2-3 jours, tout est fané. Donc ça ne sert à rien du tout. Alors, ce que vous devez faire, c'est avoir la confiance en vous et vous développer chaque jour davantage pour devenir la meilleure version de vous-même. Et vous corriger, voir si on vous reproche des choses, posez-vous des questions. Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que je peux faire pour être agréable aux autres? Qui connaissait Coco Chanel, la grande styliste? Elle disait sur un ton méchant, on n'a que ce qu'on mérite. On a la beauté que l'on mérite. On va encore encourager ça.